Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président de la République du Gabon avec 90,30% des voix. Ça, il faut prendre ça vraiment comme une masterclass. L'élection gabonaise doit être prise comme une masterclass. Je vous explique pourquoi. C'est un monsieur qui arrive au pouvoir par les armes. Donc, on va dire par les armes. Il n'a pas tiré, il a tiré juste pour signaler qu'il est arrivé au pouvoir. Pam, 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 dans l'air, là, c'était des tirs pour signaler à la population que les choses ont changé. Vous savez, dans nos villages, là, quand on tirait l'arme, là, c'était pour annoncer un événement. Donc, Oligui a pris les choses à la traditionnelle. Donc, petite douceur là, il récupère le pouvoir, il neutralise Ali Bongo et il tire les armes pour signaler aux Gabonais que bon, la paix est revenue et puis c'est une nouvelle ère qui va arriver au Gabon. Déjà, je rappelle que ce jour-là, quand il a tiré les armes, il n'y avait pas Internet dans le pays. Depuis quelques jours, Ali Bongo avait coupé Internet pour éviter toute communication entre les populations. Il n'y avait pas de reporters, des élections qui sont faites sans qu'on autorise des reporters, des élections carrément tronquées de toutes bords. Voilà, comme vous voyez là. Donc, quand il a tiré, il a récupéré le pouvoir. Il a fait quelques promesses aux populations gabonaises. Ayant récupéré le pouvoir, il dit « Je vous promets qu'avec la transition qu'on va organiser, je remettrai le pouvoir aux civils. » Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il a fait de ce pouvoir aux civils? On commence par ça. Eh bien, il a effectivement remis le pouvoir aux civils, mais de façon très subtile. Vous savez comment? Oligui Nguema était militaire. Hein? Et puis, premièrement, il se met à dialogue national, il réconcilie tous les Gabonais, il les rassemble, il fait un bon dialogue, tout le monde, voilà, tout le monde est bien, ok, voilà, on va remettre les choses dans l'ordre, les Gabonais sont impliqués, tout le monde parle bien, 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 chacun est impliqué dans le processus et finalement, tout le monde est content du dialogue national. Au sein du dialogue national, on émet la nécessité de de nouveaux textes régissant le Gabon. Donc voilà, on est unanime qu'on parle, il faut une nouvelle constitution. Donc, quand il change la constitution, il crée un comité, on propose la constitution et puis pour voter, il faut un référendum. Parce qu'il ne fait rien, c'est pas de la dictature, hein, il ne fait rien, genre, il impose, non. Référendum, il appelle les Gabonais au référendum. Ça faisait combien d'années? J'ai même pas oublié, ça faisait longtemps qu'un pays a organisé le référendum d'Afrique centrale. Donc, le Gabon a organisé un référendum où on votait par oui pour la constitution ou non. C'était fracassant la victoire. Donc, ce que vous voyez, 90,30%, c'était presque le même. Je pense que c'était 93 ou 97% même pour le référendum. Donc, c'était une masterclass encore. Donc, Brice Clotaire Oligui Nguema ne passe que de masterclass en masterclass. Pourtant, un monsieur pas diplômé, hein, on va revenir dessus. Donc, deuxième chose, quand il fait le référendum, il l'organise, il vote, et puis voilà, il classifie, il prend la Constitution. Il a retiré tellement de choses que les Gabonais n'aimaient pas dans la Constitution. Vous savez, généralement, on disait que même Ali Bongo n'était pas Gabonais, 100%, donc il était Peul, un truc de ce genre, il était venu d'où, donc on n'était pas de souche. Donc, ils ont retiré la possibilité même qu'il y ait encore ce genre de candidat au Gabon qui est contesté là. Donc, pour être candidat au Gabon, il y a les souches qu'on regarde, tellement de souches, on va en profondeur jusqu'à ce que, pour que quelqu'un pose sa candidature, vraiment, je vous assure, il doit être Gabonais bien. Sinon, rien. Donc, deuxième chose, quand il va, deuxième étape, le référendum passé, on a voté, les gens ont choisi, oui, on va faire la Constitution. Il a fait la Constitution, il a modifié la Constitution. Lâche les opposants. Hein, il y avait les Ondosa, c'était l'opposant actuel. Vous savez, on a eu les gens Ping, on a eu beaucoup d'opposants très farouches au Gabon. Mais là, actuellement, il y avait un qui était farouche. C'est lui qui a neutralisé Ali Bongo jusqu'à le gagner. Et Ali Bongo a tronqué, a triché. Donc, Oligui Nguema savait que ce monsieur peut être un concurrent très... Du coup, de façon légale, parce que c'est les Gabonais qui ont choisi. Beaucoup de personnes vont dire que c'est Oligui Nguema qui a neutralisé ses ennemis. Non, c'était un référendum. Et des gens ont proposé, le comité choisi pour rédiger la Constitution, ils ont constitué, ils ont rédigé, à l'unanimité, les Gabonais ont accepté, parce que les Gabonais ont lu la Constitution, ils ont dit, on a limité l'âge. Bon, dommage, ça retirait Ondosa, ça retirait aussi l'autre Gabonais, voilà. Ça retirait beaucoup les Gabonais farouches qui étaient possibles de vraiment contester, vraiment, vous voyez. Et je pense que c'était aussi une bonne chose parce que ces gens-là, c'est des gens qui sont de nature prêts. Ondosa, aux dernières élections en 2023, on a vu comment il était farouche, il était prêt à soulever le peuple, la population, si l'élection n'avait pas été, voilà, vous savez, il avait même demandé aux gens de sortir, il était va en guerre. Donc, n'eût aurait été le coup de libération qu'Oligui Nguema a fait, je vous assure qu'il y aurait eu probablement trouble au Gabon parce que ce monsieur était prêt. C'était sa victoire, c'est vrai, il devait la réclamer de la façon africaine. Vous connaissez comment les Africains réclament. Donc,
Oligui Nguema a neutralisé. Vraiment, c'est pour dire que c'est une masterclass. Donc, c'est une élection qui, en fait, se couronne juste. C'est pas aujourd'hui qu'il a gagné l'élection, c'est progressivement que ce gars a gagné le pays. Il a gagné la confiance des Gabonais, il a gagné le pays et il a réussi à organiser une élection au Gabon très, très, très propre. Vraiment, ça fait l'unanimité. Même les opposants, ceux qui étaient contre lui, les Billy Binze et les autres que je ne cite pas, sont d'accord, en fait, que l'élection était tellement limpide, clair, il n'y a rien à contester. Et vous allez voir, ne soyez pas surpris que Billy Binze fasse une sortie pour féliciter le président. Qui a déjà vu ça en Afrique? Vraiment, qui a déjà vu ça en Afrique? Dites-moi. C'est pas une masterclass, ça. C'est pas un exemple à suivre, ça. Hein? La masterclass, ce n'est même pas au niveau de qu'il a gagné parce que la campagne électorale était bio. Hein? La masterclass, c'est que ce monsieur a réussi à poser progressivement les jalons de sa victoire. De façon subtile, de façon démocratique et de façon claire. On ne peut rien lui reprocher. Hein? C'est bien ça, on ne peut rien lui reprocher. Donc, maintenant, revenons sur qui est Brice Clotaire Oligui Nguema. Vraiment, ce monsieur n'a pas de diplôme. Hein. L'histoire qu'on dit qu'il y a les 3 doctorats, on veut les présidents qui sont les avocats, les quoi. Le monsieur, on lui pose la question, c'est quoi votre projet de société? Il dit, votez-moi, vous allez voir. C'est un homme un homme concret. Il n'est pas là pour faire les explications. Hein? C'est pas un politicien, voilà. Vous savez, les politiciens, on parle. Donc, pour vous poser une question, même si je ne connais pas, je trouve un moyen de vous répondre. Non. Quand il ne connaît pas, il ne se prononce pas dessus. Il va peut-être aller regarder après ce qu'on voulait dire, mais là. C'est pas le genre de politicien qui est obligé de répondre à une question pour blaser, pour mentir et après ne pas faire. Vous lui posez une question, qu'est-ce que vous allez faire des SEG? Est-ce qu'il vous dit le réel problème des SEG et il vous dit qu'on va faire telle chose, mais vous voulez qu'il vous dise que ça va finir, il ne vous le dit pas. Il vous dit ce qu'il sait qu'il va faire. Il s'engage là où il sait qu'il va aller. C'est comme ça. Donc, c'est l'une des choses qui a fait qu'Oligui Nguema gagne l'élection. Parce que, ayant fait tout ce qu'il a fait, les petites magouilles stratégiques, démocratiques, parce que c'est des magouilles, mais c'est vraiment, il n'y avait rien d'anticonstitutionnel dessus. C'est de la politique pure, en fait. Finalement, c'est un bon politicien. Il a fait tout dans la légalité. Donc, avec l'assentiment du peuple. Parce que c'est le référendum. Quand le peuple gabonais dit oui, vous êtes qui pour dire que ce n'était pas... Non, voilà. 97% ou 93%. Vous êtes qui? Hein? Le peuple gabonais a dit oui au référendum, oui à la Constitution. Et on a organisé les élections anticipées. Vous avez déjà vu, on organise les élections anticipées. Les présidents qui veulent dormir au pouvoir, mourir au pouvoir, là, au contraire, ils veulent repousser. Mon type a organisé les élections anticipées. On l'attendait dans peut-être 3 mois, 4 mois avant. Non, le gars a ramené l'élection. Il a ramené l'élection. Un gars qui a confiance en lui d'abord, il savait qu'il va être élu. Il avait placé ses damiers, tac. Il savait qu'il allait réussir. Et il savait, c'est même pas parce qu'il savait qu'il va choquer. Non, il a fait ses preuves. Aucun président, le gars en 19 mois a fait ses preuves. Ali Bongo n'a pas fait en 2 mandats. Je vais vous mentir pour gagner quoi? Il faut vérifier. Tapez Brice Clotaire Oligui Nguema, les réalisations. Je vais vous mentir pour gagner quoi? Vérifiez. Un monsieur vient pour la transition. On parle souvent de l'autre au Burkina Faso, là, Ibrahim Traoré. C'est juste que Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est pas à comparer là-bas en même temps. Hein. Là-bas, c'est une autre dimension. Mais Brice Clotaire Oligui Nguema, lui, il agit seulement. Il ne connaît pas qu'on va planifier, on va faire... Non, quand il s'est assis là, il a dit on va faire telle chose là. Le lendemain, il laisse le terrain pour initier. Le lendemain, il laisse le terrain pour voir. Si on doit faire ça dans l'eau, il va entrer dans l'eau, voir comment on est en train de faire. C'est ça. Hein? C'est ça qui a donné la victoire à Brice Clotaire Oligui Nguema aujourd'hui. 90,30%, 36%, un truc comme ça. Ça, c'est un plébiscite carrément. C'est carrément du genre, tous les Gabonais l'ont voté. Le reste là, même Billy Binze sait que bon, vraiment, il va féliciter. Vous allez voir. Les opposants vont tous sortir pour le féliciter. Et mon type a dit qu'il n'est pas sur le gouvernement, qu'on dit qu'on va caresser quelqu'un. Non, venez, on va faire une transition. Venez, on va faire. Non. Bro, j'ai gagné. On va gouverner avec les gens que je gouverne souvent avec eux là. Voilà. C'est genre, non, pour calmer les cœurs. Non, viens, je vais te donner le ministre de tel. Si tu n'es pas compétent, je te donne ça pour que tu ailles où avec, bro. Tu vas où avec? C'est ça, les Africains, vraiment. Si prochaine séance c'est en octobre au Cameroun, regardez. Regardez. Et le taux de participation au Gabon était historique. Hein? Le taux de participation était historique. On parle de 900 et poussières, de 900 000 et quelques. Le Gabon a 2 millions de population. Regardez, 900 000. Donc, c'est plus de 60%
de la population qui a voté. Vous voyez? Donc, au Cameroun aussi, on annonce des chiffres historiques pour le moment, mais on attend de voir si effectivement ces personnes vont voter. Donc, il faut voir. Il faut voir. Au Cameroun, le Gabon a déjà montré un bon exemple. Brice Clotaire Lingema a fait en 19 mois, je pense qu'il a parlé de 1600 km de route goudronnée en 19 mois. 1600 km de route goudronnée au Gabon en 19 mois. Au Cameroun, on va parler même quoi, les 4 dernières années, mais disons même tout le mandat, les 7 dernières années de Paul Biya, il a goudronné combien de kilomètres de route? Ça atteint même 200, même 500 km. Il faut voir, hein, faut voir. Bon, on annonçait juste la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a gagné en grand maître. Et bon, vous allez voir aussi que, je vais vous dire quelque chose, c'est que vous ne connaissez même déjà pas. Les États-Unis ont fait les élections. Le même jour, là, comme on a fini, là, on a fermé les bureaux, là, tac, on commence le dépouillement. Tac, 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 tac. En moins de 24 heures, on connaissait les résultats. On a dit, oh, les États-Unis, il n'y a que les États-Unis pour faire ça. Il n'y a que les États-Unis, c'est trop, la démocratie est trop avancée. C'est alors le report que Brice Clotaire Oligui Nguema vous a donné. Le gars organise l'élection. On n'est même pas à 24 heures. Moins de 24 heures, les résultats étaient connus. Officiel, déclaré par le ministère de l'Intérieur. Maintenant, il reste seulement l'entérinage, ou l'entérinement, ou l'entérination, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il reste qu'on entérine par la Cour constitutionnelle. Voilà. Le gars organise les élections propres. Même sur les plateaux télé, les candidats étaient unanimes que l'élection était claire. Il n'y a pas eu de magouille, il n'y a pas eu de fraude. J'ai dit, même les opposants. Billy Binze était lui-même, il n'a rien dit, donc il n'y avait rien à dire. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'il est entré dans les bureaux de vote, il s'est rendu compte que les bulletins, on appelle ça quoi, les cartes de vote des gens qui n'avaient pas récupéré leur carte de vote étaient dans les bureaux de vote. Mais on lui a rappelé que c'est la loi qui dit ça en fait. La loi dit que, et c'est même normal, c'est bien que logique, quand certaines personnes n'ont pas récupéré les bulletins de vote, à, je sais pas, l'entité, au bureau de l'entité habilitée à faire les bulletins les cartes d'électeurs. Quand ils n'ont pas récupéré leurs cartes d'électeurs, on trie et on envoie pour chaque bureau dans son bureau. C'est même ce qui se passe au Cameroun, je pense bien. Donc, et dans d'autres pays africains, on envoie les cartes dans les bureaux. C'est pour ça qu'on dit que vous pouvez aller voter avec votre carte d'identité. Parce que vous partez avec la carte d'identité, vous montrez la carte d'identité et comme dans chaque bureau, on a envoyé le stock de chaque électeur qui n'est pas venu retirer sa carte, on trie, on sort votre carte, on vous donne et c'est avec ça que vous votez. C'est comme ça. Donc Billy Binze peut-être n'a pas juste bien lu l'article en question, mais voilà. Donc si on veut, c'est la seule chose qui se plaignait, mais quand on regarde à fond, même la loi dit que c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est une élection 100%. Est-ce que vous allez faire pareil au Cameroun? Point d'interrogation. Est-ce que dans d'autres pays, là en Côte d'Ivoire, cette année aussi il y a élection? Point d'interrogation. Est-ce que vous allez faire pareil? Point d'interrogation. Au Cameroun, c'est 2 semaines. Les résultats. On donne les résultats après 2 semaines. Donc, c'est comme si on organisait les élections du monde. Donc, on décompte bien, hein, parce que le même jour, dès qu'on ferme, on commence à décompter. Et chaque bureau a autour 200, 300 ou 400 voix. Ça veut dire que dans les 2 prochaines heures, en principe, tous les bureaux du Cameroun doivent avoir fini de délibérer. Puisque chaque bureau a autour 400, on s'est arrangé à ce que chaque bureau ait autour 400 électeurs. Les bureaux qui ont le plus, c'est 400 électeurs. Max! Ça veut dire qu'en maximum 2 heures. Donc, comme on fait à 18 heures là, à 20 heures en principe, 21h, 22 heures maximum, tout doit être déjà délibéré. On envoie et on peut programmer ça 3-4 heures de temps après. Mais les gars vont prendre ça. On va envoyer d'abord ça à Elekam. Elekam va prendre, il va se rendre compte que Paul Biya a perdu. Il va envoyer ça au RDPC, au cabinet civil du RDPC. On va magouiller, on va s'asseoir, bon, on fait comment? On trouve, on simule, ça ne donne pas. Ils prennent leur temps, hein, 2 semaines. Ils prennent leur temps. Après, ils proclament les résultats qu'ils veulent. Propre. Vraiment, s'ils pouvaient voler comme ça, frauder et proclamer les résultats, même genre le lendemain, dans les délais, 24 heures, même si les résultats mentent, on vous dit, respirez. Nous, on est en train de travailler sur les résultats. La honte. Bref, comment ça va se passer au Cameroun? Est-ce que les Camerounais vont suivre l'exemple du Gabon? Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous pensez de Brice Clotaire Oligui Nguema? Point d'interrogation. Le record, le chiffre 90,36%. Qu'est-ce que ça vous dit? Point d'interrogation. À chacun de répondre en commentaire. On va vous dire Abimté pour le moment.